J'ai fait un petit peu du tri ici, je me suis fait plaisir, je suis allé au magasin, j'ai acheté des... Vous verrez peut-être pas bien, mais j'ai acheté des petits crochets. Puis si j'arrive à leur faire 1-2 lignées sur le dos, ben, je vais essayer de faire un petit peu. On verra, j'ai pas envie de me faire retrouver des coups de pied de partout, mais bon voilà. Plus simple de le mettre là puis que ce soit elle qui se serve que c'est à nous de le démonter puis de le mettre dans la crèche celui-là, donc on verra. Mais voilà, donc la paille a été faite. J'ai nettoyé ici. J'ai même vu qu'il y en a déjà une carchée. Enfin bref, voilà, vous avez vu que c'est pas facile de vous filmer avec des bêtes qui sont toujours en mouvement en train de venir lécher la caméra. Mais bon, du coup ça c'est fait. Comme ça là, surtout là on est propre après l'annonce de la pluie, du coup ça va tout bien rincer, ça c'est cool. Je vais encore juste un petit peu le retirer du silo dehors. Et puis après ça, on sera pas mal. Je vais aller vider la pelle, nettoyer la pelle. Et puis après on continuera. Alors on se retrouve un peu plus tard. J'ai tout fini cette fois, c'est bon. Tout est nettoyé, tout est prêt aussi pour ce soir, tout facile. Je vais vite aller encore maintenant, je vais aller faire 2-3 trucs. Je vais aller déjeuner et puis je vais aller faire 2-3 petits autres trucs. Et puis après je pense que je reviendrai un peu plus tard, on verra le temps qu'il fait pour vite encore, comme je l'ai dit depuis un moment, fixer cette barrière là. Et puis encore 2-3 petites modifs dans l'écurie. Et puis j'aimerais bien préparer encore une nouveau un petit peu des céréales pour les veaux là, de la moulée. Parce qu'on n'a pas commencé à leur en donner pour le transit pour le moment. Puis maintenant qu'elles sont bien habituées à l'alimentation, on va leur redonner un petit peu de l'aliment de nouveau. Donc voilà, je pense que je vais faire ça un peu plus tard, mais pour le moment, comme je vous ai dit, je vais aller faire juste un petit peu autre chose. Il commence à repleuvoir de nouveau, donc je vais rincer tout ce que j'ai nettoyé, c'est très bien. Et puis du coup voilà, moi je vous laisse pour le moment, puis on se reprend un peu plus tard quand j'ai pris quelque chose d'intéressant. Là tout le monde, on se reprend le soir. Alors je vous ai pas trop montré cet après-midi parce que j'ai pas fait grand chose à la ferme, j'ai fait quelques modifs là ailleurs. Et puis j'ai juste avant nettoyé encore la place des veaux un petit peu, j'ai commencé. Parce que ça commence à m'énerver ces grilles qui sont toujours bouchées là. Alors j'en ai débouché une toute propre, elle est toute bien mise. Puis j'ai remis des tapis par dessus. Comme ça on verra la différence que ça fait. Je vais un peu regarder avec les jus comment ça fait, si ça va ou bien pas. Et puis demain je continuerai à nettoyer puis remettre encore le dernier tapis. Et puis comme ça on verra qu'est-ce que ça donne. Du coup voilà, je vous montrerai demain. J'ai non plus pas fixé la barrière là, il faut encore que je fasse ça demain absolument. Comme ça ça sera fini. Et puis voilà, donc tout est propre. Tout le monde a à bouffer. Ça se passe plutôt bien. Il reste pas grand chose dans les crèches, voire rien du tout. Donc c'est assez bon signe. Du coup voilà. Moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Puis on se retrouve demain pour la suite des aventures. Allez, bonne soirée. Là tout le monde, on se retrouve. On est le soir.
Je vous ai pas trop remontré tout ce que j'ai fait aujourd'hui, mais j'ai fait plusieurs petites choses. J'ai fini de nettoyer comme je vous avais dit hier que j'ai commencé de nettoyer ici. J'ai enlevé toutes les autres grilles, toutes nettoyées, puis j'ai tout bien nettoyé, puis ça soit vraiment tout propre, vous voyez, comme de l'autre côté. J'ai remis les tapis, on verra ce que ça donne, si ça marche ou bien pas. Et puis du coup voilà, ça c'est ce que j'ai fait cet après-midi. Ce matin j'ai aussi préparé en haut des céréales pour les bêtes. Du coup il y en a ici. J'ai du coup concassé, du triticale comme toutes les années. On le mélange bien avec le son parce que comme on va toujours faire de la farine, on a toujours le reste des céréales, le son, donc on le mélange avec. Puis elles ont l'air de plutôt bien le bouffer. Mon oncle les donnait déjà depuis un moment, mais voilà. Sinon j'ai fait un petit peu du tri ici, je me suis fait plaisir. Je suis allé au magasin, j'ai acheté des... Vous verrez peut-être pas bien, mais j'ai acheté des petits crochets pour crocher le rack, la pelle, la fourche. Et ainsi de suite pour qu'il n'y ait pas tous ces outils qui traînent dehors là, puis écoute des barrières, ça fait pas très propre. Donc j'en ai profité pour acheter ça. Et puis on a aussi acheté ça, là on avait décidé avec mon oncle. Et puis un petit coup on a acheté là une tondeuse à queue pour pouvoir tondre un petit peu les bêtes plus facilement. Parce qu'avant on les tondait quand on les avait en estivage. Et quand, dans le temps, là, quand on avait les bêtes en estivage ici à la tâche, pour qu'elles ne viennent pas trop sales, on faisait ça. Puis après, depuis qu'on avait tout en stabulation libre, on n'a pas fait trop parce qu'on a une écurie qui est vraiment bien aérée quand même. Alors il n'y a rien qui est très joli parce que voilà, mais il manque des fenêtres. Mais l'avantage c'est que c'est bien aéré puis les bêtes ne transpirent pas trop. Sauf que le but maintenant c'est que ça fait quand même 1-2 années qu'on fait plus grand chose, on les a pas tondus. Et puis il y a pour les poux et tout ça. On va un peu les tondre et puis surtout les queues parce qu'elles arrivent, leur bout des queues ils arrivent presque par terre, donc ça je vais un peu faire. Puis si j'arrive à leur faire 1-2 lignées sur le dos, je vais essayer de faire un petit peu. On verra, j'ai pas envie de me faire retrouver des coups de pied de partout, mais bon voilà. Et puis sinon on aura un nouvel achat qui va aussi arriver, du coup je vous montrerai ça, je vous laisse la petite surprise. Donc voilà ce que j'ai un peu fait aujourd'hui. Là j'ai mis charger la queue, sûrement que j'essaierai de tondre un petit peu demain. Les veaux, je sais pas encore tellement comment je vais réussir à les tondre. Donc j'essaie de les bloquer au tornadi là. C'est des fous furieux, du coup on verra comment ça donne. Et puis voilà, sinon j'ai fixé la fameuse barrière que je vous dis que ça fait depuis 3 jours que je l'ai fixée, elle est enfin fixée. Et puis sinon on n'est pas trop mal. Là je suis content parce que j'ai vraiment réussi à nettoyer comme je voulais, c'est propre. Les trucs, il n'y a plus trop de trucs qui traînent, c'est assez propre, donc je suis assez content. Et puis voilà, bon moi je vais finir de fourrager pour ce soir, puis moi je vous reprends demain pour la suite. On verra, tondre les bêtes, faire des nettoyages, on verra ce que nous réserve. On va aussi aller enlever le parc d'été, que ça fait aussi un moment où je vous ai dit qu'on voulait aller faire, nettoyer des tracteurs, enfin bref, il y a du boulot. Je vous reprends demain pour la suite, je vous souhaite une bonne soirée. Là tout le monde, on se retrouve le lendemain du coup comme je vous ai dit hier. Aujourd'hui on a un temps qui est un petit peu meilleur, heureusement, au moins il pleut plus. Et puis il y a du soleil. Donc cet après-midi ce que je vais essayer d'aller faire c'est d'aller débarrer le parc que je disais qu'il fallait aller débarrer depuis un moment. Mais avant je vais essayer d'aller mettre une botte de silo dans le râtelier qu'on a mis sur la SRPA. Je vais essayer de mettre les bottes de silo que je fourrage dedans là, qui sont hyper dures à fourrager. Je vais essayer de les mettre dehors, comme ça sera tout ça à ne pas fourrager. Et puis on verra qu'est-ce que ça donne. Du coup je vous prends avec moi puis je vais vous montrer comment je fais ça. Là on se reprend du coup. Vous voyez j'ai juste pris un petit coup de temps de replacer un peu les bottes parce que là derrière il y avait une de chez mon ancien patron qui était tombée contre le bois, on voit la couleur là. Et puis elle a pris en s'appuyant l'autre dessous, elle a pris la forme. Je voulais voir si elles étaient percées ou pas. L'autre j'ai vu qu'elle avait un petit trou, mais celle-là ça a l'air d'aller. Donc je vais la mettre devant pour que ce soit une des prochaines. Puis j'ai refait un petit peu le tas comme il faut qu'ils tiennent. Comme ça on voit où c'est qu'on en est. Mais sinon vous voyez il y a encore un peu du stock, ça baisse gentiment mais encore un peu du stock. Donc jusqu'à celle-là là, c'est tout du foin, puis après là c'est tout du regain. Donc voilà, ça va pas trop mal. On va déjà là j'ai pris celle qui était trouée, je vais vite l'ouvrir et puis
Bah, après on se reprend pour la suite pour aller l'amener là-bas puis voir dans quel état elle est. Là, du coup vous avez vu ma petite technique pour déballer les bottes là. Bon vous voyez, hein, c'est comme dans l'écurie, hein, elle est bien assez humide cette botte. Elle pisse pas l'eau, il n'y a pas d'eau dessous quoi que ce soit. Puis où c'est qu'il y avait le petit trou, c'était ici, mais vous voyez qu'il n'y a pas de grille, du coup c'est pas trop mal. Du coup je vais pouvoir aller l'amener vers dans le râtelier là, et puis après on regarde comment elle se comporte face aux vaches qui veulent venir après. Là vous voyez que la botte est posée. Et qu'il y a déjà un peu des bêtes qui viennent manger, du coup c'est pas si mal. Comme ça comble un petit peu aussi celles qui, il y en a des fois qui viennent pas au Cornadi manger du silo. Ben, si les veaux ils en aimeraient bouffer plus par rapport à ce qu'on donne, ben, ça va peut-être un peu compléter. Le seul truc qui va être chiant, c'est ce que mon oncle m'a dit, c'est qu'elles veulent sûrement tirer un peu du fourrage par terre là. Du coup mon frère, on verra comment ça va. Mais sinon bah voilà, on verra que ça donne, si c'est une bonne idée, pas une bonne idée. On va essayer, hein. De toute façon c'est plus simple de le mettre là puis que ce soit elle qui se serve que c'est à nous de le démonter puis de le mettre dans la crèche celui-là. Donc on verra, mais ouais, il est humide, mais franchement au niveau de la qualité il est vraiment bon avec tout ce trèfle qu'il y a là. C'est pour ça que je pense que c'est une bonne idée de le donner quand même maintenant, pendant qu'elle soit en fin de lactation là, comme ça elle peut quand même encore faire un petit peu du lait avec ça, parce que ça va quand même mettre des bons teneurs en énergie et puis tout ça. Donc on verra que ça donne de toute façon pour le peu qui reste, et puis si ça va pas, bah, au pire on les gardera pour l'été prochain en pâturage. Puis voilà, mais le but c'est vraiment de pouvoir quand même fourrager un maximum du séchoir, parce que de toute façon il nous en reste trop de toute façon à la sortie de l'hiver. Donc maintenant ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre plus que la botte de silo là, puis dedans je leur fourrage plus que du foin du regain, et puis comme ça après elles se débrouillent avec ce qu'elles veulent comme silo. Donc on verra bien. Maintenant que ça c'est fait, moi je vais commencer d'aller faire le tour, d'aller enlever les piquets et tout ça là en bas. Et puis voilà, bon, on se retrouve un peu plus tard. Ah, on se retrouve le lendemain, le même jour que la vidéo que vous verrez la semaine prochaine. Et puis je voulais quand même finir cette vidéo, du coup mon oncle est rentré hier soir. Du coup c'est lui qui a repris les écuries pour aujourd'hui. Et puis bah voilà, ça fut une semaine bah voilà, où c'est qu'on a un petit peu aménagé 2-3 trucs. La petite barrière, les barrières ici, tout ça. Puis là bah, je commence à être content, ça commence à venir pas trop mal. On a encore ce chenille ici, mais qu'on changera l'année prochaine, vous verrez la vidéo projet 2023. Mais sinon je suis assez content. Bah voilà, c'est pas mal encore avec ce râtelier avec le silo, ils en tirent un petit peu, mais voilà, il y a encore des petits trucs à améliorer, mais je pense que c'est pas si mal. Et puis du coup voilà, sinon je suis content, ça change vraiment la vie par rapport à avant quand même, avant de toujours les sortir en bas là, et puis voilà, des fois ça nous arrivait de pas le faire suivant le temps qu'il faisait, donc voilà, c'était voilà. Tandis que là maintenant elles peuvent sortir comme elles veulent, quand elles veulent, et ça c'est vraiment formidable. Donc ça, pour ça je suis super content. Donc voilà, j'ai oublié de vous dire aussi, enfin vous verrez peut-être pas trop parce qu'il fait nuit, j'ai tondu quelques bêtes, dont la petite Simba ici, mais je pense que vous verrez pas trop bien à cause de la lumière. J'ai commencé d'en tondre 2-3 sur le dos là hier, donc voilà, ça je vous montrerai aussi peut-être une prochaine fois. Mais il y en a 2-3 qui sont faites là comme ça. Comme il fait assez doux dans l'écurie, ben, c'est aussi pas trop mal. Donc voilà, moi je pense qu'on va gentiment s'arrêter là. Dites-moi si cette vidéo elle vous a plu, si vous en aimeriez que je refasse, je sais pas, je vais en refaire une comme j'avais fait l'année passée un peu plus tard quand on sauvera les veaux, ou bien quand je reviendrai faire les écuries. Et puis du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Et puis c'était Jérémy, je vous souhaite un très bon dimanche. Et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.